Bonjour à tous. Voilà, Dieu m'a mis à cœur de donner mon témoignage et de vous le faire partager. Et comme rien n'est un hasard avec Dieu, eh bien, que ce témoignage serve pour sa gloire et que tout soit fait pour sa gloire. Voilà, moi j'étais un misérable. Un misérable parce que j'étais esclave de mon péché. Parce que j'étais esclave de mon orgueil. Esclave de ma façon d'être. Pourtant, j'aimais les choses de Dieu. J'ai toujours été attiré par les choses de Dieu. Quand j'allais à la réunion, que j'écoutais sa parole, je me régalais. Je me régalais à lire la Bible, j'aimais lire la Bible. J'aimais les choses de Dieu, mais j'aimais encore plus mon péché. Plusieurs fois j'ai tenté, plusieurs fois j'ai essayé de m'approcher de Dieu parce que mon désir le plus profond était de vivre pour Dieu. Mon désir le plus profond était d'appartenir à Christ. Alors plusieurs fois j'ai essayé de m'approcher de Dieu avec un cœur vrai et sincère. Parce que je suis quelqu'un que quand je fais les choses, je les fais avec un cœur vrai. Ou alors je ne fais rien du tout. Mais à chaque fois, je retombais toujours dans mon péché et je finissais toujours par m'éloigner des choses de Dieu. Parce que dans le fond, j'aimais mon péché. Et dans le fond, je ne voulais pas laisser mon péché. Je ne m'abandonnais pas complètement à Christ. Dans le fond, je ne voulais pas laisser mon péché parce que j'étais esclave de mon orgueil, esclave de mon péché. Et là où les hommes auraient abandonné avec moi depuis bien longtemps, eh bien Dieu, lui, n'a jamais abandonné. Il ne s'est jamais fatigué de venir me chercher. Il ne s'est jamais fatigué de me dire qu'il m'aimait. Pendant des années, je lui ai résisté. Pendant des années, il m'a appelé. Pendant des années, il est venu me chercher. Et moi, pendant des années, je lui ai résisté. Il m'est arrivé même de lui dire, Seigneur, arrête. Tu vois bien que je ne peux pas te suivre. Tu vois bien que je suis esclave de mon péché. J'ai essayé plusieurs fois de te suivre. J'ai toujours fini par m'éloigner de toi. Je suis esclave de mon péché. Tu vois bien que c'est fini pour moi. Je ne peux pas te suivre. Je suis dans l'impossibilité de me donner complètement à toi. Alors arrête de venir me chercher. Arrête de m'appeler. Mais son amour m'a poursuivi. Pendant des années, son amour m'a poursuivi. Il ne s'est pas fatigué. Il n'a pas abandonné de me tendre ses bras d'amour. Moi, je lui résistais. Moi, je le rejetais. Moi, je lui faisais du mal. Et lui, il me disait qu'il m'aimait. Et comme tout père qui voit son enfant courir vers le danger, eh bien le père le sauve. Vous savez, je suis papa de 4 enfants, de 4 garçons. Et si je verrais un de mes enfants courir vers le danger, je lui dirais de venir. Et si au bout de, et si au bout de plusieurs fois, il ne m'écoute pas, je lui dirais de venir, de ne pas aller là-bas parce que là-bas il risque de se faire mal. Et si je vois qu'au bout de plusieurs fois il ne vient pas, eh bien pour ne pas qu'il se fasse mal, pour son bien, pour le sauver, je prendrai ce qu'il aime le plus, son jouet préféré, je lui dirai écoute, si tu continues à ne pas m'écouter, si tu ne veux pas venir vers moi, eh bien, je prends ton jouet préféré et tu ne le toucheras plus, tu ne l'auras plus. Parce qu'en faisant ça, je saurais sûr qu'il viendrait vers moi et qu'il s'éloignerait du danger. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec moi. C'est ce que Dieu a fait avec moi, parce qu'une voix, un jour, une voix s'est fait entendre dans mon cœur. Parce que Dieu m'a appelé de plusieurs façons et je lui ai toujours résisté. Et comme Dieu voyait que mon désir le plus profond était de vivre pour lui, était de lui appartenir, mais que mon péché et le diable me tenaient esclave, eh bien, un jour, une voix s'est fait entendre dans mon cœur et cette voix m'a dit,
Elle m'a dit, écoute, si je dois toucher à ce que tu aimes le plus pour que tu viennes à moi, si je dois toucher à ce que tu aimes le plus pour que tu plies le genou devant moi, eh bien je le ferai. À ce moment-là, quand cette voix s'est fait entendre dans mon cœur, intérieurement j'ai répondu et j'ai dit non, pas ça. Parce que ce que j'aimais le plus dans ce monde, c'était mes enfants. Et je ne pouvais pas concevoir ma vie sans un seul de mes enfants. Vous savez, depuis mon enfance jusqu'à ce que je me sois marié, jusqu'à ce que j'aie des enfants, ma vie n'a pas tous les jours été rose. Alors bien sûr, je donnais une apparence devant le monde. Je montrais une image, je montrais une apparence comme quoi tout allait bien. Je rigolais, je faisais celui pour qui tout allait bien. Mais quand je me retrouvais tout seul quelque part, ou la nuit dans mon lit, que j'étais tout seul entre moi-même, là je pouvais faire tomber le masque, et la réalité en était tout autre. Alors mes enfants étaient la seule chose qui me permettait de tenir le coup. Mes enfants étaient la seule chose pour laquelle je vivais. Je me levais tous les matins pour voir un sourire sur leur visage. Mes enfants étaient la seule chose qui me permettait de tenir dans la vie, parce que je n'avais plus goût à rien. Je n'avais plus goût à la vie. Je n'étais pas heureux. J'étais en manque de paix. J'étais un malheureux. Je souffrais parce que mon péché me faisait souffrir. Mon passé me faisait souffrir. Je vivais dans le passé et j'étais quelqu'un qui n'avait pas de paix. Et mes enfants étaient les seules personnes qui me permettaient de tenir le coup. Je me levais tous les matins pour voir leur sourire sur leur visage, et c'était ça qui me faisait tenir. Alors quand cette voix s'est fait entendre dans mon cœur, j'ai dit non, pas ça. Et je me suis dit que non, c'était pas possible parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un de mes enfants pouvait m'être enlevé. Alors j'ai continué ma vie en me disant que c'était moi qui me disais ça, que je devenais fou, que c'était moi qui me disais ça. Alors j'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie dans mon péché. Et cette voix s'est fait entendre un peu plus fort dans mon cœur. Un jour où j'étais parti voir ma famille à plusieurs kilomètres de chez moi avec ma mère. Nous étions partis, moi et ma mère, voir ma famille à plusieurs kilomètres de chez moi et ma femme était restée à la maison. Et à un moment donné dans la journée, ma femme m'avait appelé, affolé, et elle m'avait dit que le gosse s'était évanoui, qu'il avait convulsé et qu'il ne revenait plus à lui. Elle m'avait dit qu'elle avait appelé les pompiers et que les pompiers étaient en chemin pour venir le chercher. Alors j'ai raccroché et avec ma mère, nous avons pris la route tout de suite. Nous sommes arrivés à l'hôpital avant les pompiers. Ma belle-mère nous avait rejoints, alors nous attendions le camion des pompiers. Et à un moment donné, le camion des pompiers arrive à l'hôpital et je me dirige vers le camion des pompiers. J'attendais que les portes s'ouvrent. Et quand les portes du camion des pompiers se sont ouvertes, j'ai vu mon bébé, mon petit garçon dans le brancard des pompiers. Et moi qui aimais tout contrôler, moi qui contrôlais toujours tout d'habitude, et bien là, je ne contrôlais plus rien. J'étais complètement impuissant, j'étais complètement désarmé. Je sentais les choses m'échapper, me glisser entre les doigts, comme l'eau nous glisse entre les doigts de la même façon. Alors je lui tenais la main, je lui disais, parce que petit à petit il revenait à lui, il reprenait ses esprits petit à petit. Alors je lui tenais la main, je lui disais que papa était là. Je lui disais de ne pas s'inquiéter, mais je ne pouvais rien faire. J'étais impuissant. Et les infirmières lui ont fait des examens, ils lui ont pris sa tension et comme tout était bon, comme le petit était revenu à lui, eh bien ils l'ont laissé sortir tout de suite. Mais pour moi, ce n'était pas normal. Pour moi, je ne trouvais pas ça normal qu'il se soit évanoui d'un coup, qu'il se soit mis à convulser et qu'il ait mis du temps à revenir à lui. Alors j'ai pris rendez-vous dans un autre hôpital un peu plus grand.
Nous sommes allés au rendez-vous, moi, ma femme, ma mère et un serviteur nous avaient accompagnés. Ils lui ont fait tous les examens nécessaires, ils lui ont branché des fils à la tête. Ils lui ont fait tous les examens nécessaires. Et les examens se sont avérés bons. Le gosse n'avait rien, mon petit n'avait rien. Alors dans mon cœur, j'étais soulagé. Mais le serviteur qui était venu avec nous m'avait pris à part et il m'avait dit « Fais attention, parce que c'est un avertissement de Dieu. » Eh bien, malgré ça, j'ai continué dans ma vie de péché. J'ai continué ma vie parce que mon orgueil me tenait esclave. Ma façon d'être, mon péché me tenait esclave. C'était comme quelqu'un qui prend de l'héroïne. Au fil du temps, il se rend compte que le produit qu'il consomme le détruit. Mais l'effet que ça lui procure quand il le consomme est tellement bon que malgré qu'il sache et qu'il voit que ça le détruit, il continue de le consommer. Parce que l'effet que ça lui procure est indescriptible. Eh bien, c'est exactement pareil avec mon péché. Quand je pratiquais, mon péché me faisait souffrir, mon péché me détruisait, jour après jour. Mais quand je le pratiquais, l'effet qu'il me produisait était tellement bon. L'effet qu'il me produisait était tellement bon, c'était indescriptible. Alors malgré ça, j'ai continué dans mon péché. Malgré ça, j'ai continué de m'enfoncer encore et un peu plus et toujours dans la boue du péché. Mais la peur s'était emparée de moi. Dieu commençait à mettre son plan en œuvre. Dieu commençait à mettre son plan en œuvre et la peur s'était emparée de moi. La chambre de mon fils était juste à côté de la nôtre. Et souvent la nuit, quand j'entendais un bruit bizarre provenant de la chambre de mon fils, eh bien je me levais vite pour voir si mon petit allait bien. La peur commençait à s'emparer de moi. Et Dieu travaillait mon cœur. Dieu travaillait mon cœur et un jour, j'ai décidé de lui poser directement la question à Dieu. J'ai décidé de lui poser directement la question à Dieu. Alors je me suis mis à part chez moi. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, Seigneur, Seigneur, tu vois que mon désir le plus profond est de t'appartenir. Mais tu vois aussi que je suis esclave de mon péché et qu'il m'est impossible, que je suis dans l'impossibilité de me donner complètement à toi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que si ta dernière solution, si pour ultime recours, pour que je flanche, pour que je plie le genou devant toi, si pour ultime recours, il faut que tu te prennes mon fils, est-ce que tu le ferais? Est-ce que si ta dernière solution est de me prendre mon fils, est-ce que tu le ferais? Et je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain. J'écoutais une prédication sur mon téléphone. Le pasteur qui prêchait s'appelait David comme moi. Et la prédication était longue, mais j'étais poussé à l'écouter jusqu'au bout. Et à un moment donné, dans sa prédication, le pasteur raconte un témoignage qui lui était arrivé. Et dans son témoignage, il racontait qu'un de ses enfants s'était retrouvé à l'hôpital. Et lui, il s'était mis à marcher dans les couloirs de l'hôpital. Et pendant qu'il marchait dans ces couloirs, Dieu lui avait parlé. Mais dans ce que Dieu lui disait, Dieu allait me répondre à moi. Parce que dans son témoignage, dans ce que Dieu lui avait dit par rapport à son enfant, Dieu lui avait dit, David, je vais me l'emmener avec moi. Et là, Dieu avait répondu à ma question d'une façon claire et évidente. À partir de ce moment-là, je vous promets, je suis rentré dans une phase d'autodestruction. Je sais plus si j'ai mis, je sais plus, je crois que j'ai mis 2 ou 3 jours avant d'en parler à ma femme. Parce que je ne savais pas comment dire à une mère que si je ne changeais pas d'attitude, eh bien notre enfant allait nous être pris.
Alors je suis rentré dans une phase d'autodestruction, je me suis détruit complètement, je devenais complètement fou, je faisais que pleurer, là où j'allais, je pleurais. Quand je le voyais, quand je regardais mon fils jouer, parce que malgré cette réponse de Dieu, je me sentais toujours esclave de mon péché, je sentais une puissance dans mes membres qui me poussait à faire tout le contraire, qui me poussait à faire tout le contraire de ce que Dieu voulait. Et j'étais dans l'incapacité de me donner à Dieu. Et plusieurs mois se sont écoulés, Dieu a été patient. Et je devenais fou. Je devenais fou quand je regardais mon fils jouer, je me disais, Seigneur, c'est pas possible que tu me l'enlèves. C'est pas possible que mes yeux ne le voient plus. Et je lui disais, Seigneur, si tu dois t'en prendre un, eh bien prends-les tous. Parce que il m'était inconcevable pour moi, par exemple, de me mettre à table avec 3 de mes enfants en voyant une chaise vide. Alors je lui disais, si tu dois en prendre un, prends-les tous. Parce que s'il m'en manque un, la pièce ne sera pas complète. Quand il partait à l'école, il m'est arrivé de prendre un de ses t-shirts, de m'allonger dans son lit et de pleurer tout ce que je pouvais. Je vivais dans l'angoisse permanente. Tous les matins, je me levais en me demandant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va me le prendre? Parce que je me retrouvais esclave de mon péché, impossible de me donner à Dieu. Mais dans son amour, Dieu a été patient. Parce que Dieu m'a fait passer par ce désert uniquement par amour, uniquement pour me sauver. Et un jour, j'en pouvais plus. Je ne savais plus où donner de la tête, je ne savais plus quoi faire, je devenais fou. Et j'ai plié le genou devant Dieu. J'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit de venir chez moi, il est venu. Nous nous sommes mis à part chez moi. Et je lui ai dit ce qu'il en était. Et je lui ai dit, prie pour moi et ma compagne, prie pour mon foyer, parce que je veux de Dieu, je veux me donner à Dieu, je laisse cette vie de péché, je me donne à Dieu, je dois me donner à Dieu, alors prie pour moi, prie pour nous. Le serviteur a prié pour nous, et moi et ma compagne, nous nous sommes donnés à Dieu. Je me suis abandonné complètement à Dieu. Et je me rappellerai toujours, c'était le mercredi 6 novembre. Le soir, nous avions réunion. Et, et le soir, en prenant la route pour aller à la réunion, je me demandais, en moi-même, je me demandais, est-ce que maintenant que je me suis donné à Dieu, est-ce qu'il va me le laisser? Parce que pendant que je passais dans ce désert, Dieu me faisait comprendre que si je me donnais à lui, il me laissait mon fils. Et il me le faisait comprendre par des récits bibliques quand une fois un serviteur était venu prêcher, il avait prêché sur la fille de Jairus. Quand Jairus était venu à Jésus, eh bien, Jésus avait ressuscité sa fille. Un autre pasteur était venu et il avait prêché sur le fils de l'officier romain. Et quand l'officier romain était venu à Jésus, Jésus lui avait laissé son fils. Alors entre moi-même, je me posais cette question, je me disais, est-ce qu'il va me laisser mon fils? En arrivant à la réunion, la prière commença et un frère poussé par l'esprit. Je n'ai entendu que 2 phrases dans sa prière. Je n'ai retenu que 2 phrases. La première était: je t'ai résisté, Seigneur. Je t'ai résisté, mais tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Et là, j'ai su que Dieu me parlait. Et la seconde phrase était: et merci, Seigneur, parce que tu as sauvé mon fils. Alors là, j'ai su que Dieu m'avait répondu et j'ai su que Dieu m'avait laissé mon fils.
Dieu me disait clairement que maintenant que je m'étais donné à lui, il me laissait mon fils. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui Jésus a transformé ma vie. Aujourd'hui il a changé ma tristesse en joie, mon malheur en bonheur. Il m'a donné la paix, il inonde mon cœur de paix. Je suis heureux, je vis dans la joie, mon foyer a été transformé, toute ma vie a été transformée. Aujourd'hui, je suis heureux. Et le bonheur, la joie, la paix et le bonheur ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Je n'ai jamais trouvé le bonheur autre part qu'en Jésus-Christ. Si j'ai un conseil à donner, s'il vous plaît, n'attendez pas que le malheur frappe chez vous. N'attendez pas de passer par le désert. S'il vous plaît, si Jésus tape à la porte, si Jésus frappe à la porte de votre cœur, ouvrez-lui, laissez-le entrer, parce qu'il est merveilleux, il transforme tout. Ne le repoussez pas, ne faites pas la même erreur que j'ai fait, s'il vous plaît, parce que j'ai perdu des années de paix, de joie et de bonheur. Acceptez-le, donnez votre vie à Christ, il est merveilleux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.